Chapitre 3. Hambourg en vue. Kenga déplia ses ailes pour prendre son envol, mais la vague fut plus rapide et la recouvrit toute. Quand elle sortit de l'eau, la lumière du jour avait disparu, et après avoir secoué énergiquement la tête, elle comprit que la malédiction des mers obscurcissait sa vue. Kenga, la mouette aux plumes argentées, plongea sa tête dans l'eau à plusieurs reprises, jusqu'à ce que quelques étincelles de lumière arrivent à ses pupilles couvertes de pétrole. La tache visqueuse, la peste noire, collait ses ailes à son corps, et elle se mit à remuer les pattes dans l'espoir de nager vite et de sortir du centre de la vague noire. Tous les muscles tétanisés par l'effort, elle atteignit enfin la limite de la tache de pétrole et le frais contact de l'eau propre. Lorsque, à force de cligner des yeux et de plonger sa tête sous l'eau, elle réussit à nettoyer ses yeux, elle regarda le ciel et ne vit que quelques nuages qui s'interposaient entre la mer et l'immensité de la voûte céleste. Ses compagnes de la bande du phare du Sable Rouge devaient être loin, très loin. C'était la loi. Elle aussi. Elle avait vu des mouettes surprises par les vagues noires mortelles, et malgré son désir de descendre leur apporter une aide aussi inutile qu'impossible, elle s'était éloignée, respectant la loi qui interdit d'assister à la mort de ses compagnes. Les ailes immobilisées, collées au corps, les mouettes étaient des proies faciles pour les grands poissons. Ou bien, elles mouraient lentement, asphyxiées par le pétrole, qui, en glissant entre leurs plumes, bouchait tous leurs pores. C'était le sort qui l'attendait, et elle désira disparaître rapidement dans le gosier d'un grand poisson. La tache noire, la peste noire. Tandis qu'elle attendait l'issue fatale, Kenga maudit les humains. « Pas tous. Il ne faut pas être injuste !» cria-t-elle faiblement. Souvent, elle avait vu d'en haut comment les grands pétroliers profitaient des jours de brouillard côtier pour aller en haute mer nettoyer leurs réservoirs. Ils jetaient à la mer des milliers de litres d'une substance épaisse et pestilentielle qui était entraînée par les vagues. Elle avait aussi vu que, parfois, des petites embarcations s'approchaient des pétroliers et les empêchaient de vider leurs réservoirs. Malheureusement, ces petits bateaux aux couleurs de l'arc-en-ciel n'arrivaient pas toujours à temps pour empêcher qu'on empoisonne les mers. Kenga passa les heures les plus longues de sa vie, posé sur l'eau, à se demander atterré si ce n'était pas la plus terrible des morts qui l'attendait. Pire que d'être dévoré par un poisson, pire que l'angoisse de l'asphyxie, mourir de faim. Désespérée à l'idée d'une mort lente, elle remua et se rendit compte avec étonnement que le pétrole n'avait pas collé ses ailes contre son corps. Ses plumes étaient imprégnées de cette substance épaisse, mais au moins, elle pouvait étendre les ailes. « J'ai peut-être encore une chance de sortir de là. Et qui sait, si en volant haut, très haut, le soleil ne fera pas fondre le pétrole. » Une histoire racontée par une vieille mouette des îles Frisonnes revint à sa mémoire. Cela parlait d'un humain nommé Icare qui, pour réaliser son rêve de voler, s'était fabriqué des ailes avec des plumes d'aigle et avait volé très haut, tout près du soleil, si bien que la chaleur avait fait fondre la cire qui collait les plumes, et il était tombé. Kenga battit des ailes, replia ses pattes, s'éleva de quelques centimètres et retomba dans l'eau. Avant de recommencer, elle plongea complètement et remua ses ailes sous l'eau. Cette fois, elle s'éleva d'1 mètre avant de retomber. Ce maudit pétrole collait les plumes de sa queue de sorte qu'elle ne pouvait pas guider son ascension. Elle replongea et avec son bec retira la couche de saleté qui couvrait sa queue. Elle supporta la douleur de l'arrachage des plumes jusqu'à ce que sa queue soit un peu moins sale. Au 5e essai, Kenga réussit à s'envoler. Elle battait des ailes désespérément car le poids de la couche de pétrole l'empêchait de planer. Un seul arrêt et elle tomberait. Par chance, elle était jeune et ses muscles répondaient bien. Elle vola très haut. Sans cesser de battre des ailes, elle regarda en bas et vit à peine la côte comme une ligne blanche. Elle vit aussi quelques bateaux comme de minuscules objets sur une nappe bleue. Elle monta plus haut, mais les effets du soleil qu'elle attendait ne l'atteignaient pas. Peut-être les rayons donnaient-ils une chaleur trop faible, peut-être la couche de pétrole était-elle trop épaisse. Kenga comprit qu'elle n'aurait pas suffisamment de force pour continuer à battre des ailes et vola vers l'intérieur des terres en suivant la ligne verte et sinueuse de l'Elbe, à la recherche d'un endroit pour se poser. Son battement d'ailes devint de plus en plus lourd et lent. Elle perdait ses forces. Elle ne volait plus aussi haut. Dans un effort désespéré pour reprendre de l'altitude, elle ferma les yeux et battit des ailes avec ses dernières énergies. Elle ne sut pas combien de temps elle vola, les yeux fermés. Mais quand elle les rouvrit, elle était au-dessus d'une haute tour ornée d'une girouette d'or. « Saint-Michel !» cria-t-elle en reconnaissant la tour de l'église de Hambourg.
ses ailes refusèrent de la porter plus loin. Splaf!